Mon nom est Tricia Turcotte, je suis professeure de chant et coach vocal ultra passionnée. Alors, je t'invite à aller t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et à aller activer la petite cloche pour ne rien manquer. Aujourd'hui, je te parle des 3 raisons pour lesquelles tu devrais aller étudier en musique. Qu'est-ce que moi, personnellement, ça m'a apporté? Premièrement, il faut savoir que quand tu étudies en musique, par exemple, si tu fais ton DEC en musique, moi c'est ce que j'ai fait, un DEC en musique, et ensuite je suis allée en enseignement de la musique. Qu'est-ce que tu dois savoir, c'est que tu choisis un instrument principal. Comme moi, par exemple, c'était le chant pop jazz, c'était ça ma spécialité, mais je devais aussi choisir un instrument complémentaire, donc un instrument secondaire. Et à ce moment-là, moi, j'ai choisi le chant classique, parce que oui, ça comptait comme deuxième instrument, puis je m'étais dit ça va ouvrir encore plus mes horizons au niveau du chant. Mais j'aurais très bien pu choisir le piano, la guitare, le violoncelle, peu importe. Alors, tu choisis ton instrument principal, ton instrument complémentaire, et tu peaufines ça un petit peu plus en détail si on veut. Alors, la raison numéro 1, pourquoi je t'incite en fait à aller t'inscrire en musique, ben c'est tout d'abord parce que ça va développer ton oreille. Parce que oui, ça se peut que tu sois un très bon chanteur, ça se peut que tu sois un très bon musicien, mais ça se peut que tu as de la difficulté au niveau de ton oreille musicale. Alors, personnellement, je n'ai pas l'oreille absolue, ce qu'on appelle le pitch, mais comparativement à si on remonte il y a plusieurs années, admettons que tu me donnais des notes au piano, que tu me disais « Hey, telle chanson, c'est quelle tonalité? » ou « Ça commence sur quelle note? » Je n'étais pas capable de te le dire. Maintenant, si j'écoute par exemple un élève chanter sa chanson, je suis quand même capable, s'il y a des notes qui sont pas justes, d'aller trouver sur le piano c'est où. Des fois, je vais me tromper, peut-être la note va être une note au-dessus, une note en dessous, mais généralement, je vais quand même être très près. Alors, ça m'a vraiment aidé autant au cégep qu'à l'université quand j'ai fait mes études, à aller développer davantage mon oreille. Alors ça, c'est vraiment très, très important quand tu es un musicien ou quand tu es un chanteur, de développer ton oreille, parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, ça se peut que tu fausses simplement parce que ton oreille musicale n'est pas assez développée. Donc, une fois que tu vas aller développer ça, ça va régler bien des problèmes. Alors ça, c'est la raison numéro 1. Raison numéro 2, parce que ça va te permettre d'ouvrir tes horizons. OK? Ce que je veux dire par là, c'est que, ben oui, moi, par exemple, j'étais en chant pop jazz, donc j'ai fait du pop, j'étais plus habituée, c'est sûr, j'en chantais plus au secondaire et tout ça, mais du jazz, oui, j'ai commencé fin secondaire, mais j'étais moins habituée un petit peu d'en chanter, donc ça m'a permis de découvrir des chansons, découvrir différentes sortes de jazz aussi, parce qu'il n'y a pas juste le jazz, il y a le swing, il y a le bebop, il y a le cool jazz, le free jazz, donc ça m'a vraiment permis. Et j'en passe, là, il y en a 20 000, là. Et j'en passe. Donc, ça m'a vraiment permis de découvrir des nouveaux genres musicaux. J'ai fait aussi du rock, alors du pop plus ballade, plus rythmé, des chansons à texte françaises. Fait que ça m'a vraiment permis de découvrir différents styles que peut-être j'aurais jamais chanté avant. Fait que c'est vraiment intéressant pour ça. On a les cours aussi de littérature musicale qui nous permettent justement de découvrir des nouvelles pièces, découvrir des nouveaux styles de musique justement, mais aussi d'aller les analyser. Donc encore une fois, on travaille notre oreille à aller repérer, OK, tel instrument dans cette chanson-là. Donc, c'est vraiment super intéressant d'aller développer ces horizons comme ça. C'est ça qui fait en sorte aussi qu'on sort de notre zone de confort. Parce que j'en ai déjà parlé, si tu restes toujours dans ta zone de confort, oui, on est bien, on est confortable, mais ça ne te permettra pas d'explorer différentes choses avec ta voix ou avec ton instrument, comme ta guitare, par exemple, ton piano, etc. Donc, vraiment très, très formateur d'aller expérimenter différents styles de musique. Là, tu vas me dire, ouais, mais je peux faire tout ça même si j'étudie pas en musique. Oui, c'est certain, mais quand tu as des bons profs qui sont là pour te guider, ça va t'aider justement à mettre tout ça en place. Donc, c'était le point numéro 2, ouvrir ses horizons et sortir de sa zone de confort. Point numéro 3, un point que j'aime vraiment beaucoup, c'est parce que ça t'aide à te faire des contacts. Alors, quand tu étudies, par exemple, au cégep en musique ou à l'université en musique, ben tu connais plein d'autres mondes qui ont la même passion que toi. Oui, j'ai connu des chanteurs qui ont fait par exemple la voix à Star Academy, que j'ai eu la chance d'étudier avec eux. Donc oui, c'est des contacts que j'ai maintenant aujourd'hui et on le sait que c'est très important en musique d'avoir des contacts. C'est le fun aussi parce que on connaît des gens, oui, qui ont la même passion que nous, mais ça permet aussi de former des groupes, former des bands avec des gens d'un peu partout, par exemple, au Québec, que jamais tu aurais eu l'occasion de connaître si tu étais resté, par exemple, dans ta ville natale. Fait que ça permet vraiment
à quand même faible coût, par exemple, si je vais au cégep, de faire tout ça finalement. Oui, développer mon oreille, découvrir différents styles et aussi découvrir de nouvelles personnes qui ont les mêmes passions que moi, qui vibrent à faire la même chose. Donc ça, c'est vraiment le fun. Après ça, on peut faire des spectacles ensemble, on peut enregistrer des chansons. Donc ça donne vraiment place à de belles surprises, de belles collaborations. Alors ça, c'était mon point numéro 3. Alors pour vrai, moi, mes années en musique, mes années d'études en musique m'ont vraiment aidé à être la prof de chant que je suis aujourd'hui. Ça m'a vraiment formée, ça m'a appris justement à être prête puis faire oui, c'est ça que je veux faire moi aussi, transmettre ma passion de la musique, transmettre ma passion du chant à des gens justement qui comme moi sont passionnés puis qui vibrent à faire cette passion-là. Alors, je t'invite si peut-être tu as des questions au niveau de mon parcours ou quoi que ce soit à m'écrire dans les commentaires, m'écrire en privé, ça va me faire un grand plaisir d'y répondre parce que ce que je t'ai pas dit dans ma vidéo, c'est que c'est pas vrai de dire que ça a été super facile parce que ça, c'est un mythe. Les gens pensent que hey, tu vas étudier en musique, c'est vraiment facile. Puis on fait juste s'amuser. C'est souvent le cliché qu'on a en tête. On fait juste s'amuser puis c'est pas dur, mais c'est pas vrai. Parce que justement, les cours, par exemple, de solfège, dictée ou t'as à travailler ton oreille, même tous les cours de théorie, c'est quelque chose. Quand t'en as jamais fait, là, ça se peut que tu trouves ça très, très difficile. Même des fois, les études en musique ont été comparées aux études en médecine. Alors, c'est pas vrai de dire que c'est juste une partie de plaisir. Oui, j'ai adoré mes années. Oui, ça a été extrêmement plaisant, mais ça a été aussi très difficile. Alors, si t'as des questions, ne te gêne pas. Ça va me faire un grand plaisir d'y répondre. Alors, mon nom est Tricia Turcotte. Je suis professeure de chant et coach vocal ultra passionnée. À bientôt!